Rien à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorce. Bon, l'enseignement que je vais faire, c'est sur la fortune qui se transmet de génération en génération. Pourquoi je fais cet enseignement? Vous vous souvenez, j'avais fait un post il y a de cela quelques semaines. Dans ce post, ce post était en fait une conversation entre un ancien patient et moi. Le patient disait que il m'aurait rencontré à Aqua et on aurait discuté. Lors de nos discussions, je lui aurais dit que voilà, que c'est lorsqu'il a commencé à prospérer. Avant cela, son père devrait décéder. Bon. Dans les commentaires de ce post, les gens se sont demandé mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement par rapport à ce genre de situation? Donc c'est de ça qu'il sera question tout au long de cette vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner, à la liker, à la partager et surtout liker la vidéo et commenter et vous pouvez poser vos questions. Voilà. Déjà, c'était quoi la situation? Le monsieur en question, nous nous sommes rencontrés il y a de cela plus ou moins 2 ans. Voilà. Donc, lors de notre rencontre, il m'avait fait part de ses projets et des difficultés par lesquelles il passait. Moi, je lui avais dit, je vais te faire une consultation et suite à la consultation, je te dirai comment on va procéder. Et j'avais fait cette consultation en face, donc en live. On était allé s'asseoir, je me souviens bien, ce jour-là, on était allé au restaurant méditerranéen à Aqua. C'est juste en face de l'hôtel Aqua Palace. Et avant même d'aller là-bas, on s'était croisé à Ange Raphaël et on a pris une voiture commune, on est allé à Aqua. Arrivé là-bas, donc quand j'ai fait la consultation, il y avait un verre d'eau, puisque j'ai fait aussi la divination avec l'eau. Quand je consultais, on m'a fait comprendre qu'il y avait un monsieur dans son village qui était censé être celui qui allait faire les premiers travaux pour lui ouvrir les portes. Donc ce monsieur-là, on avait décrit un papa et autres. Bon, je me souviens plus bien de la description, mais on avait décrit le papa, on avait dit comment il allait rencontrer le papa. Je lui ai dit ça et je lui avais dit, quand tes choses vont commencer à fonctionner, ton père décédera. Ça sera le signe que la prospérité va venir dans ta vie. Quelques jours plus tard, même pas une semaine plus tard, il a fait un voyage pour son village. Vu qu'on m'avait montré directement l'entrée de son village, je crois que j'en avais même parlé dans une vidéo, si je ne me trompe pas. Il est arrivé là-bas, il a vu le papa en question. Il correspondait exactement à la description que j'avais faite. Et la case même où le papa travaille était exactement comme j'avais décrit. Donc il a fait ce qu'il avait à faire sur lui. Il est rentré. Et il se trouve donc aujourd'hui que 2 ans plus tard, il a finalement pu lancer sa structure. Et dès qu'il lance sa structure, son père décède. Donc, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des cas qui arrivent. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Quelles sont les origines de cela et est-ce qu'on peut éviter cela? C'est de ça que sera question dans cette vidéo. Maintenant, première question, pourquoi ça arrive? Le pourquoi de cette situation, cela peut avoir plusieurs causes. Voilà. La première cause peut être un côté karmique. Ça pourrait signifier que le papa a amassé énormément de fortune. Il a joué de sa fortune. Et en quelque sorte, comme une sorte de karma, le karma voudrait que, ayant déjà joué de sa propre fortune, qu'il ne puisse pas jouer de la fortune de ses enfants. Donc il y a d'abord le côté karmique. Ça peut aussi être, le karma peut aussi être dû au fait que peut-être il aurait commis un acte qui aurait eu un impact négatif dans la vie d'une personne. Et pour le punir, il n'allait pas pouvoir en quelque sorte bénéficier du succès de ses enfants. Vous savez, pour un parent, ce n'est pas ce qu'on doit leur donner de l'argent. Quand ils voient les enfants être stables, prospérer, être organisés, pour eux, ils sont déjà assez heureux rien qu'en voyant cela. Maintenant, ne pas voir son enfant avoir cette stabilité, c'est un peu comme une punition pour lui. Peut-être là, empêcher l'enfant d'autrui d'être aussi stable. Donc là, c'est d'abord le côté du karma. Il y a aussi des fortunes qui sont en quelque sorte héréditaires. J'avais fait une vidéo une fois où je parlais de la transmission du pouvoir. Même en spiritualité, on dit toujours il ne peut pas y avoir 2 tigres sur une même montagne. En d'autres termes, lorsque moi, par exemple, Divorce, je ferai mes enfants, au moment où l'un de mes enfants devra éclore, si l'un de mes enfants est censé éclore et bénéficier de mes compétences spirituelles, plus il va grandir, plus il va avoir du pouvoir, plus moi je vais m'affaiblir jusqu'à mourir. Et c'est pareil aussi, ça se manifeste aussi de temps en temps dans le cas financier. Un parent va prospérer, mais dès que ses enfants vont avoir la capacité de travailler, plus ils vont s'élever financièrement, de plus en plus les activités du père vont commencer à stagner. Généralement, les grands hommes d'affaires, lorsqu'ils constatent cela, ils commencent à mettre les enfants, à positionner les enfants à la tête de leurs entreprises. Ainsi, quand les enfants sont positionnés là-bas, ça permet de stabiliser son côté financier en fait. Donc,
À ce moment, donc, le papa sait que par sa propre énergie, il ne peut plus porter les énergies de ces entreprises-là. Il se sert des énergies de ses enfants. Mais le fait est que la croissance de ses enfants favorise sa décroissance à lui. Donc, c'est un cas pareil. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est juste que c'est un karma, soit c'est par rapport à une loi qu'il doit subir en fait. Est-ce qu'on peut contourner cela? Non, c'est impossible. La seule façon de contourner cela, ce serait que le père, en quelque sorte, tue son enfant pour stopper ce phénomène-là. Et maintenant, je ne pense pas qu'un papa va tuer son enfant parce qu'il ne veut pas que son enfant prospère. Donc, c'est délicat. Bon, vous comprenez pourquoi aussi certains sorciers ont souvent tendance à tuer les enfants parce qu'ils savent que si je suis sorcier, mon enfant va hériter de cette sorcellerie-là. Et plus il grandit, plus ses pouvoirs augmentent, plus les miens décroît. Et au fur et à mesure qu'ils vont décroître, je vais m'affaiblir, je vais commencer à tomber malade et je vais décéder. Donc, pour se préserver de la mort, d'autres tuent ou alors en quelque sorte mangent leur propre progéniture pour absorber en quelque sorte ce pouvoir qui était censé être transmis à leur progéniture et leur réintroduire en eux-mêmes. Là, c'est plutôt égoïste. Voilà la seule façon d'éviter cela. Donc, maintenant, est-ce que c'est un cas commun à tout le monde? Non, ce n'est pas un cas commun à tout le monde. C'est quelque chose qui arrive, c'est naturel. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent parfois des mamans qui accouchent leurs enfants, elles payent la scolarité de son enfant et tout. J'ai connu une maman comme ça, elle paye la scolarité, mais son enfant n'a jamais le bac. Dès qu'elle décède, son enfant obtient son bac. Donc, il y a parfois des cas comme ça. Donc, ce sont les maîtres du karma qui décident. On ne peut pas mettre en cause les décisions. Eux seuls savent pourquoi ils décident de cela. Mais ça existe, c'est normal en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes parfois essayent de contourner cela ou en ne faisant pas d'enfants ou alors en tuant les enfants, en mangeant leurs propres enfants. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est une forme de vampirisme où l'enfance, en quelque sorte, se vampirise de son père. Donc, il absorbe les énergies de son parent, donc, que ce soit dans les pouvoirs spirituels, que ce soit en prospérité, c'est comme une sorte de vampirisme naturel. Voilà. Donc, généralement, ça se manifeste souvent plus aussi dans des familles où les parents sont extrêmement proches de leurs enfants. C'est souvent très susceptible d'arriver dans ce genre de famille. Donc, c'est de ça qu'il était question. Je ne vais pas essayer de mystifier trop cet enseignement. L'explication est simple et facile à comprendre. La ligne à tous, c'était Divorce. Abonnez-vous, likez, partagez massivement les vidéos.